On est arrivé, je pense, à un point de rupture aujourd'hui des actifs qui sont maintenant asphyxiés par des taux de cotisation records pour payer des retraites records, d'un nombre record de retraités qui passent un temps record à la retraite. Les plus de 60 ans représentent en gros 25% de la population, mais ils détiennent 60% du patrimoine financier et 60% du patrimoine immobilier français. On n'a jamais connu une telle concentration de patrimoine dans des mains aussi âgées. C'est quand même des générations qui ont connu des circonstances exceptionnelles d'un point de vue patrimonial, par exemple. L'accès à l'immobilier était très facile, et d'ailleurs l'effort à fournir sur le budget d'une famille pour acquérir un logement n'avait rien à voir avec le pouvoir d'achat immobilier d'aujourd'hui. La courroie de transmission patrimoniale, justement, entre les générations, entre les âges, elle est cassée. L'héritage intervient de plus en plus tardivement. Ce sont maintenant de plus en plus des retraités qui héritent de retraités. L'âge moyen d'héritage est supérieur à 55 ans, là où à la Libération, c'était plutôt autour de 30 ans. En moyenne, un actif du privé non cadre sacrifie 28% de son salaire brut au financement des retraites. Je pense d'ailleurs que les Français ne sont pas conscients de l'ampleur du montant des cotisations. En Allemagne, c'est 19%. 28%, c'est énorme. Et ça ne suffit même pas. On peut rajouter aux 28, par exemple, les cotisations famille. Il y a une partie de cet argent-là qui va financer les droits familiaux à la retraite. Quand on fait la somme de tout ça, on arrive probablement plus proche de 1/3 que de 1/4 du salaire brut d'un actif. Les taux de cotisation, ils étaient plutôt à 20% au tournant du siècle, ils étaient à 15% dans les années 80. Et donc l'effort à fournir par les actifs, il n'a jamais été aussi conséquent. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi le travail ne paye plus. Je vous rappelle que dans les années 70, on pouvait doubler son niveau de vie par le travail en 15 ans. Aujourd'hui, il faut 80 ans de travail, de vie active pour doubler son niveau de vie. Quand on met en fait tous ces éléments côte à côte et quand on regarde les destinées différentes en fait des générations, il est tout à fait légitime de poser la question de la répartition des efforts en fait dans ce modèle social. On est arrivé, je pense, à un point de rupture aujourd'hui des actifs. Je pense que ça les empêche d'ailleurs de concrétiser leurs projets familiaux. La dénatalité, elle n'est pas étrangère à ça. Ça dévalorise la valeur travail. Encore une fois, pour payer les retraites qu'on s'endette aujourd'hui. La dette est quand même un héritage de déficits passés et qui sont donc un espèce de boulet qu'on va léguer aux enfants, en plus de sacrifier leurs parents sur l'autel de la solidarité intergénérationnelle. Et ce qui est bizarre, c'est que plutôt que remettre en cause ce système, vouloir effectivement mieux répartir les efforts. On continue dans cette logique-là.